Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Summerwin. Alors Summerwin c'est quoi? C'est fêter Halloween pendant l'été. C'est surtout que ma saison préférée c'est l'automne et notamment Halloween, et pour moi tout ce qui peut me rapprocher de ça toute l'année j'adore. Et notamment en ce moment j'ai vraiment besoin de faire une journée cocooning ressourçante. J'ai eu des semaines un peu stressantes ces dernières semaines, un peu compliquées. J'ai reçu une mauvaise nouvelle, voilà, quelque chose que j'attendais qui ne va pas pouvoir se faire. Donc voilà, la vie c'est ça aussi, c'est toujours savoir se réajuster, retrouver le positif là où il y en a. Et j'ai énormément de chance parce que j'en ai beaucoup dans ma vie, je suis très bien entourée et j'ai de nombreuses façons de trouver de la joie dans mes journées. Donc voilà, la semaine dernière, j'ai passé beaucoup de temps avec mes amis et cette semaine, j'ai besoin de prendre un peu plus de temps pour moi et notamment cette journée où je vais faire toutes mes activités préférées pour me ressourcer. Je vais fêter Summerwin toute seule, comme une petite sorcière solitaire, comme il se doit. Et je commence ma journée en notant tout ce pourquoi je suis reconnaissante dans un journal de gratitude que je trouve magnifique, soit dit en passant. Il est disponible en allemand, mais je vous le mettrai en description parce que je le trouve très très beau. Il me met en joie chaque matin. Voilà, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'énergie le soir, donc je prends le temps de le remplir le matin pour tout ce que j'ai aimé la veille, tout ce pourquoi je suis reconnaissante de la veille. Et ensuite, je vais passer à une lecture. J'ai choisi le livre le plus petit de ma bibliothèque, et ça tombe bien. Il est sur les vampires et je pars dans la lecture de cette aventure pour me changer les idées et essayer de terminer la lecture d'un livre assez rapidement pour me remotiver face à la pile de livres à lire qui m'attend et qui descend beaucoup trop lentement à mon goût en ce moment. C'est vrai que là j'ai repris la Switch et Animal Crossing. Très mauvaise idée si le but c'est de lire le plus possible cette année. Donc voilà, mais écoutez, on fait ce qui nous fait du bien sans pression. Voilà comment je commence la journée. Je suis à la page 27 du roman et pour l'instant j'adore. En fait le chapitre 1 il est écrit un peu comme une légende, un peu comme un conte. Et ça parle d'une petite fille qui est malade, qui vit dans un village qui va également de plus en plus mal. Beaucoup de monde meurt autour d'elle et ça parle un peu de son rapport à la mort. Et ensuite, on commence au chapitre 2, vraiment là où elle est dans l'aventure, beaucoup plus âgée, en charge de sa petite sœur qui a attrapé la maladie de son village. Il faut qu'elle trouve une solution et du coup, elle va voir le vampire qui vit dans la région. À partir du chapitre 2, ça devient une histoire très moderne, humoristique, voilà, quand elle rencontre le vampire et tout. Donc vraiment, je suis à fond. C'est tout ce que j'aime. C'est un mélange vraiment de légende et de modernité. Je suis rendue à la deuxième rose. Je continue. Il y en a 6. Écoutez, ça se lit très vite. Mini pause lecture pour préparer mon lunch. Et voilà ce que je fais. J'ai explosé un tupperware, mais genre un truc hyper épais, quoi. Vous voyez, un truc comme ça. Il est tombé, il s'est explosé en 1000 morceaux d'un coup. Je trouve que même ce brisage de verre est dans le thème Summerwin. Halloween, un verre se brise. Quelques gouttes de sang perlent. Je suis dans la lecture vampire en plus. C'est vraiment... On est dans le mood quoi, du verre cassé. J'ai une petite... je suis fatiguée. J'ai pas très bien dormi cette nuit et c'est vrai que lire ça m'endort un peu. Donc je me suis dit, je vais préparer mon lunch, essayer de me réveiller un peu, aller marcher. Bon bah ça réveille hein. Allez, balayette, c'est parti. J'ai bien avancé dans la lecture, je suis à la page 60 et quelques. Franchement, le livre est génial. C'est vraiment une aventure beaucoup plus moderne que ce que je pensais. Il y a même de la romance quand même assez spicy. Si vous aimez bien les aventures du type Donjons et Dragons, franchement, vous allez adorer. Moi, j'ai l'impression d'être dans une aventure et comme le livre est pas trop long, je sais que ça va aller vite. La seule chose, c'est que je trouve que c'est quand même... tout est un peu facile pour notre personnage principal. Elle demande un service à un vampire, bien évidemment, il accepte tout de suite. Elle est perdue dans la forêt, bien évidemment, elle est sauvée en 2 secondes. Voilà, ça reste un peu facile. Ça, je trouve que bon, ça pourrait être un peu amélioré, mais sur un livre si court, c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas trop le choix.
Anyways, donc là j'ai déjeuné sur mon balcon, je me suis habillée en mode Summer Wind, voilà c'est mon seul t-shirt qui va dans les couleurs avec mes petites chaussettes Snoopy et mes petites baskets jaunes qui me mettent de bonne humeur. Et je pars au magasin de loisirs créatifs pour pouvoir fabriquer ma guirlande. Et c'est maintenant parti pour la session shopping de la vidéo. Alors bien évidemment, petit rappel, je ne vous encourage pas à aller faire du shopping tous les 4 matins. Moi-même, c'est quelque chose que j'essaye énormément de réduire cette année. Toutefois, on n'enlève pas shopping d'une accro au shopping aussi facilement que ça. Ça reste, malheureusement, j'ai envie de dire, quelque chose qui me fait beaucoup de bien de temps en temps. Et quand j'ai besoin d'un peu de baume au cœur, ce qui était le cas la semaine dernière, je vais y faire un tour. Donc voilà, ce premier magasin, je l'ai fait la semaine dernière, mais je vous montre les 3 choses que j'y ai achetées. J'ai acheté ma petite tasse, j'ai acheté un coussin magnifique d'Halloween qui va rester toute l'année chez moi, je l'adore, il me donne envie d'écrire des tas d'histoires, et j'ai acheté un petit torchon. Et le deuxième magasin que je n'ai pas fait aujourd'hui, c'était le magasin de DVD de seconde main, où là j'ai continué de construire mon petit trésor de DVD avec des DVD un peu plus frissons, un peu plus nostalgiques. J'ai hâte d'avoir un jour une voiture dans ma vie. J'en ai marre d'être comme un âne et de toujours tout porter sur mes épaules. C'est lourd, il fait chaud. Ah, c'est pas grave. Je vous montre mon mini haul de sorcière du jour. J'ai vu une fille qui passait avec des tournesols et je me suis dit mademoiselle, quelle bonne idée. Ils étaient à 3,79 €. Écoutez, voilà. Je trouve que c'est les fleurs qui vont avec ma journée. Donc je vais vite les mettre dans un vase. Ensuite, j'ai été au magasin un petit peu plus cher, mais j'ai fait des toutes petites courses, donc ça va. Je me suis pris du petit popcorn caramel pour le film de ce soir. Écoutez, soirée DVD, popcorn. Je crois que voilà. Et thème un peu Halloween en avance, caramel. Je crois qu'on est dans le thème. Ensuite, j'ai pris pour faire mes fausses margaritas du jus de citron vert. Et j'ai pris du jus d'orange, tout simplement, et du sirop d'agave. C'est la recette qui m'était recommandée. Là, tout de suite, parce qu'il me faut du café dans les veines, exactement à cet instant précis, même il y a 1 heure, il m'en fallait déjà. Je vais essayer de faire un iced pumpkin latte. Ça va être à tester. Et pour ce soir ou cet après-midi, si j'ai envie, j'ai pris un baby watermelon, un petit bébé... Comment on dit en français? Sandia, watermelon, Wassermelone. Mais en français, je l'ai pas. Comment on dit ce truc-là? Pastèque. Voilà, une bébé pastèque. Oh là là, c'est dur. Presque 10 ans à l'étranger. Écoutez, mon cerveau se brouille un peu parfois, désolée. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est miam miam à manger. Et ensuite, je suis allée au magasin de craft. J'ai pris tout ce qu'il me faut pour mon bricolage. Tout de suite, voilà, j'ai pris des feuilles de feutrine. Alors ici c'est vraiment pas cher, c'est 79 centimes la feuille. J'en ai pris 3 oranges, même si le orange il est vraiment pas très joli, mais écoutez, ça fera l'affaire. J'ai pris une laine orange pour faire le fil, je le trouvais assez épais. Tout d'abord pour la recette, je fais un café noir espresso comme j'ai l'habitude de faire. Je trouve qu'elles sont un peu en piteux état. Les feuilles sont toutes mangées, toutes trouées. Écoutez, on va voir. Il y en a une qui dit bonjour quand même. C'est dans le thème spooky un petit peu. Je vais les aimer quand même. Elles m'égayent énormément. Je vais vite les poser.
Alors le café est prêt et j'ai la recette. Donc il me faut un peu de purée de citrouille. Ok, on va voir. 2 et 3. Ensuite, il me faut des épices. Donc j'ai pas trouvé d'épices spéciales, citrouille, etc. Mais je vais mettre de la cannelle. Ok. Bon, je vais essayer avec du sirop d'agave. On va voir. Une demi-grande cuillère. Hop. Voilà mon lait préféré. Je l'utilise pour tout. Je pense que ça c'est une cup. Espresso, ils disent de pas trop en mettre. On va mettre une cuillère. J'aime bien le café. Hein. Voilà à quoi ma mixture ressemble pour l'instant. Ça n'a pas l'air très appétissant. Pour éviter de manger des gros grumeaux de cannelle, je vais passer ça à travers un passoire à thé. Je sais pas, c'est l'idée que j'ai eue, on va voir. Ok, intéressant. C'est pas très bon. Je vais rajouter à vue d'œil du café et du lait, on va voir si ça s'améliore un petit peu. Ah, largement meilleur. On va voir si j'en mets pas partout. Oh, j'en ai marre. C'est bon, j'arrête. C'est la journée catastrophe, j'en peux plus. Pourquoi? Et voilà, il y en a partout. J'en ai mis partout. Réessaye. Il faut le mériter, hein, ce café. Écoutez, je pense pas que je referai. Hein. Là, pour l'instant... Oula. Voilà. Ah bon, bah, s'il a pas le mérite d'être bon, il est beau, hein, écoutez. Enfin, c'est l'heure de profiter de tout ce dur labeur pour obtenir un petit café. Non, c'est pas validé pour moi. Pourtant, je suis quelqu'un de... Voilà, j'aime bien beaucoup de choses, mais non. C'est le goût de cette purée à la citrouille, c'est pas bon, c'est pas... Comment dire? Ça manque peut-être un peu de goût sucré. Peut-être que si je mélange avec le caramel, attendez. Ah, j'aime bien le bruit par contre, écoutez. Ça va, c'est un peu meilleur. Écoutez, je trouve que c'est difficile de le refaire à la maison, celui qui a le goût de citrouille. Bon courage. Si vous avez des recettes, dites-moi en commentaire, parce que là, vraiment, pour moi, c'est un petit raté quand même. Je le bois, hein, j'ai soif de café de toute façon, mais ouais, moyen. On va passer à ma guirlande. Ah, enfin, un peu de détente. J'ai trop hâte. J'ai trouvé une guirlande sur Pinterest et j'ai envie de la refaire, absolument. Je suis fan de Snoopy. J'ai trouvé une guirlande Snoopy citrouille. Il ne m'en faut pas plus. Vraiment. Attendez, je retrouve l'image. Pour vous le prouver, j'ai carrément mon vision board de création de contenu. Il y a Snoopy dessus, d'accord? Je le mets partout. J'ai des chaussettes Snoopy en ce moment. Et je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, attention pour les accros du shopping, c'est très dangereux de commencer des collections. Et ne le dites pas aux autres. Donc si vous êtes ma famille, oubliez que j'aime bien Snoopy, s'il vous plaît. Sauf mon copain, il a le droit de s'en rappeler. Voilà la guirlande que je veux faire. C'est magnifique ou c'est magnifique? Magnifique? Merci. Je commence par une citrouille, je pense que c'est peut-être plus facile. Hop, j'y vais à l'œil. Hein. J'ai pris 2 feuilles, comme ça j'ai coupé 2 morceaux directement. Je vais recouper le même rond et puis je vais recouper dedans. Vous voyez, la première petite couche comme ça et une autre encore plus petite. Et bah c'est très bien, comme ceci. Hop. Et le petit morceau vert qui dépasse. Un peu plus petit sur l'image. Voilà.
Bienvenue dans le petit moment ASMR de cette pause où je vais essayer de parler tout doucement au micro pour raconter des histoires. Je sais que souvent je vous dis que j'écris, mais je ne vous lis rien. Et ça peut être frustrant. Moi, ça me frustre de rien partager parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un exercice que j'ai proposé à mon atelier d'écriture sur le thème de Summerwin, donc Halloween, l'été. Je vous les lis et je vous les mettrai en description si vous avez envie de les faire. D'ailleurs, si vous avez envie de partager des extraits, des textes que vous écrivez suite à ça en commentaire, je crois que j'aurai réussi mon travail sur YouTube, je ne pourrais pas être plus heureuse. Voilà, il y a aussi la fonctionnalité DM, je crois, sur YouTube, je ne sais pas si tout le monde l'a. N'hésitez pas, si vous êtes un peu trop timide, à m'envoyer ça par DM. Je lirai ça avec grand plaisir, vraiment. L'atelier d'écriture de ce jeudi soir-là, c'était donc sur le thème Summerwin et le premier exercice, c'était d'écrire un horoscope au lieu d'un horoscope. Et donc, il fallait choisir des noms de signes pour remplacer tous les signes existants, donc 12 signes, et vous mettez les mêmes dates, comme ça tout le monde peut se retrouver dans son horoscope, et ensuite d'écrire le horoscope de l'été de chaque signe. C'est un peu mieux si les signes que vous inventez sont tous dans un genre en commun, un peu en rapport avec le frisson, avec l'horreur. Voilà, ça c'était le premier exercice. Et le deuxième exercice, c'est celui que je vais vous lire. Je vais vous lire ce que j'ai écrit ce soir-là. C'est pas parfait, c'est juste pour nous détendre qu'on fait ça, ça nous fait beaucoup rire. Donc voilà, je vous partage ça. On verra si ça vous intéresse, je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Donc le deuxième exercice, c'était Bienvenue au camping de l'horreur. Vous venez d'arriver dans ce camping pour les vacances où vous y avez décroché un job pour l'été, par exemple animateur, garde-plage, réceptionniste. Problème, ce camping est un cauchemar. Les éléments obligatoires à intégrer dans l'histoire étaient le nom du camping, le look, vous devez décrire le look de votre vacancier ou de votre travailleur, quelques activités dans ce camping qui sont proposées et elles doivent avoir un twist un peu Summerwin. Une règle absurde du camping. À l'atelier, notre règle, c'est qu'on a toujours le droit de tricher si on n'arrive pas à tout faire. Et donc, on devait écrire un texte avec ces éléments-là en racontant une journée type de notre personnage à ce camping. Voilà. Et attention, ne pas inclure une soirée autour d'un feu de camp parce que ce serait l'exercice suivant. Et en général, on se donne une vingtaine de minutes pour écrire. On écrit toutes, en ce moment on n'est que des femmes dans nos carnets et à la fin on se lit chacune nos tours, nos textes. Et donc je vais vous lire le deuxième exercice. Le camping des eaux bleues. Alors au lieu de O, E-A-U, c'est O-O-S bien évidemment. Donc le camping des eaux bleues. Moi c'est Sandrea. Et deuxième et dernier aparté j'espère, pas Sandrea comme la youtubeuse, Sandrea comme les cendres. Voilà. Moi c'est Sandrea. Je suis une sorcière mais je déteste l'été. Et chaque été, mes parents veulent le passer au camping, eux et mes deux petits frères. Heureusement, l'année dernière, ils ont changé les règles, et les vampires sont maintenant admis. Je passe tout mon été avec eux à l'ombre, même la nuit quand j'arrive à sortir en cachette ou quand mes parents ont trop bu de punch citrouille. J'espère que cet été Cédric sera là, sinon ça va être un peu trop long. En plus, Cédric et Sandrea, ça va vraiment bien ensemble. J'ai déjà gravé nos deux noms sur l'arbre au bord du lac, celui où il y a une corde pour sauter dans l'eau. Ou être donné en pâté aux sirènes. Bienvenue au camping des eaux bleues, nous annonce une cyclope. Je baisse la fenêtre pour mieux apercevoir Cédric dans les allées. Vous avez le chalet 666. Super, mon préféré, s'exclame ma mère. Super naze, oui. Ma mère adore trop être une sorcière et refuse de lâcher son chapeau noir même en été, même au cours d'aquanoyade. Mon père fait pareil pour ne pas l'énerver. L'année dernière, j'ai réussi à faire tomber le mien dans le feu, au milieu des chamallows. Il va falloir que je trouve une nouvelle idée pour m'en débarrasser. La honte si Cédric me voit avec. Les fenêtres du chalet sont fermées, mais ma mère est une sorcière douce. Elle les ouvre tout en grand pour laisser passer l'air. J'ajoute un voile noir à celle de ma chambre. Notre première rencontre avec les autres campeurs sera dès ce midi au barbecue des âmes sensibles. Mais les vampires ne viendront jamais. Je vais quand même aller voir si Iris, ma pote sirène et aveugle, est là. Je mets mon maillot de bain le plus sexy, bleu aux couleurs du camping, mais mon père me force à mettre un large t-shirt par-dessus. Je n'en ai pas, alors il m'en passe un des siens, noir avec une étoile à 5 branches. Super, papa, vraiment la honte. Et ma mère m'enfile mon chapeau de force. Pour le soleil! J'enrage. Je marche vite pour me détacher d'eux. Quand j'arrive, des avant-bras et des cuisses brûlent déjà sur le barbecue.
Burk, moi je suis végétarienne, comme Cédric. Sauf que je bois de l'eau. Regarde, Sandria, il y a même une pastèque découpée en tête de mort. Tu vas te régaler. Mouais. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'être ce soir pour voir si les vampires sont de la partie. Enfin, surtout Cédric. Quand j'aperçois quelques cercueils au loin. Voilà, donc mon histoire s'arrêtait là. Et ensuite, on avait une nouvelle consigne où il fallait écrire une histoire autour d'un feu de camp. Un peu de frissons, d'horreur qu'on raconterait autour du feu de camp. Et on devait piocher des choses à glisser dans cette histoire. Et j'avais pioché canard avec une bouée et de la musique reggaeton, je crois. Donc j'ai repris ma petite Sandrea, elle est allée autour du feu et voici l'histoire qu'elle raconte. Mon histoire s'est déroulée l'été dernier. Je me promenais un soir après la tombée de la nuit avec Cédric. Je mâche mon chewing-gum, laisse une pause et fais un clin d'œil au nouveau vampire sexy, Colin. Mon père me met une tape derrière la tête et j'avale mon chewing-gum de travers. « Mais papa ! Concentre-toi sur ton histoire. » Oui, donc je me promenais avec Cédric lorsqu'on a aperçu quelque chose flotter au milieu de l'étang. Au début, on n'a pas trop fait attention car ça arrive souvent que les sirènes laissent des restes après leur dîner. Sauf qu'en s'approchant, on entendait des cris. Ça aussi, ça arrive souvent, car les loups-garous sortent à l'orée de la nuit, dans le bois qui entoure le camping. Donc on a continué notre promenade. À un moment, on s'est posé sur le pont des amoureux. On se faisait des... Mon père me redonne une tape derrière la tête. « Mais quoi ? Je suis concentrée !» Saute ce passage. Donc on était occupés et on a failli ne rien voir ni entendre, mais quand c'était juste en dessous de nous, on s'est penché par-dessus le petit pont et là on a vu. Tout le monde retient son souffle. Un mec coincé sur une bouée canard. On lui a dit de nager jusqu'au bord, mais il nous entendait pas. Ses bras étaient coincés dans la bouée et des écouteurs dans ses oreilles. C'est tout ? Non mais c'est super dangereux. Il aurait pu se faire bouffer par les sirènes, en plus. Quoi ? Il serait mort au petit matin, car c'était un vampire. Ouh ! Des enfants frissonnent. Je crois que c'est à cause de ce sale prank que Cédric n'a pas eu le droit de revenir cette année. Alors si j'attrape le filou qui a fait ça, j'en fais un barbecue. Je reprends mon souffle. Mais ce n'est pas ça le pire. On a réussi à le pousser jusqu'au bord avec un bâton, et là, quand on lui a retiré les écouteurs, il s'est mis à pleurer. Quelqu'un lui avait mis dans les oreilles une playlist de reggaeton. Là, tout le monde frissonne. C'est bon, je les ai eus. Voilà ce que ma petite Sandrea raconte au bord du feu. J'ai des petits morceaux qui tombent. Ah voilà, ce que j'avais pioché et c'était écrit la bouée canard maudite, quiconque monte dessus dérive éternellement en écoutant des tubes en boucle de l'été. Voilà, c'était ma petite consigne. Voilà le genre d'histoire qu'on écrit. Évidemment, chaque semaine, ça varie énormément. Et les thèmes changent d'une semaine à l'autre complètement. On écrit dans tous les genres, mais ce que j'adore avec mon atelier d'écriture, c'est que voilà, ça fait 8 ans que j'y participe. Au bout de 8 ans, à force de faire de l'impro sur des tas de thèmes différents, on apprend vraiment à se connaître, à connaître nos goûts, les genres dans lesquels on aime écrire, et notre voix, notre style se développe énormément. C'est jamais franchement génial, mais ça nous donne des débuts d'idées. Voilà, là vous voyez le niveau de ce qu'on peut écrire. C'est une petite histoire, ça n'a rien de fou, mais c'est très drôle, on adore se les lire. Et moi, je me suis rendu compte qu'au fil des années, j'aimais beaucoup faire rire les gens. Et j'aime beaucoup la romance. Et j'aime aussi les histoires un peu pour ados parfois, voilà. Donc là, c'est le cas, c'est une histoire peut-être un petit peu pour les plus jeunes. Voilà, moi, ça me fait beaucoup rire. C'est le genre de petits moments hors du temps où on déconnecte complètement et on se plonge dans des mondes qui n'existent pas, dans des mondes fantastiques. Et c'est vraiment très agréable. Voilà, il n'y a rien que j'adore plus dans ma semaine que ces jeudis soirs à l'atelier d'écriture. Et je vous aurais montré un petit extrait de ce qu'on peut y faire. J'espère que ça vous a plu. Je vous remets, comme je vous ai dit, les consignes en description si ça vous donne envie d'essayer d'écrire de votre côté. Alors c'est toujours plus fun en groupe, vraiment. Et je vous invite à proposer des ateliers d'écriture dans vos villes. Souvent on fait 3 exercices, un peu plus rapide, un peu échauffement, et puis 2 exercices un petit peu plus longs où on se donne 15-20 minutes pour écrire, parfois 30 s'il faut. Et puis on fait des tours de table pour les lire. Et voilà, on se retrouve dans des bars ou dans des cafés qui acceptent qu'on reste un long moment. Voilà, on consomme bien évidemment, mais
Mais voilà, l'atelier est gratuit, donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut mettre en place. Et franchement, je vous invite à le faire dans vos villes parce que c'est tellement drôle de rencontrer des gens autour d'histoires inventées et d'apprendre à les connaître à travers ce prisme-là. Voilà, c'est excellent. Moi, c'est ma passion, mais écoutez, voilà, si ça vous donne envie de vous lancer dans votre ville et d'être le premier à lancer ça, de mettre une petite annonce à la boulangerie, de faites ça en lieu public et safe, bien évidemment, pas dans des ruelles noires tard le soir, mais ouais, de mettre un petit mot sur un groupe Facebook, sur même demander à vos amis qui pourraient être intéressés. Franchement, ouais, c'est ma grande passion et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de monde en vivant à l'étranger. Donc, rejoignez des associations, rejoignez des groupes d'activités. C'est la vie, c'est génial. Voilà! Tu dois dire à quoi ça ressemble comme vrai cocktail. Parfait santé en fait. Cheers. Voilà. La margarita. Ah oui. Ouais. Mais sans alcool. Ouais, c'est bien. Ça ressemble, hein? Ouais. C'est bon? C'est bon. C'est validé de fou. Ça ressemble, hein? Ouais. En fait, cet après-midi, j'ai essayé un ice pumpkin latte et c'était pas bon du tout. Donc là, je suis contente. Il y a au moins une des deux boissons qui est validée. C'est bien. Ah ouais, c'est bon. C'est pas mal au shaker comme ça. C'est bien glacé, tu vois. C'est bien frais. Goûte ceux-là aussi, ils sont trop bons. C'est des popcorn caramel. Ah ouais? C'est bon, hein? Ouais. Moi, il peut faire salé. Mais c'est un peu salé du coup. Bon, à l'intérieur un peu, mais... C'est délicieux. Joined hands that finally lifted Maria's curse? Écoutez, je vous filme cette petite outro dans le noir sur mon coussin Halloween en compagnie de ma nouvelle guirlande qui me regarde juste là. Franchement, merci de m'avoir accompagnée dans cette journée où je me ressource vraiment. Ça m'a fait tellement du bien de lire, de faire un petit DIY, un petit bricolage, de regarder un film que j'aime d'amour, de tester des nouvelles boissons. Voilà, c'était vraiment génial. Merci. Écoutez, je vous souhaite à toutes d'avoir le temps de vous faire une journée comme ça,
au moins 1 heure, au moins quelques heures si vous pouvez. Faites ce qui vous fait du bien, faites ce que vous aimez, faites des journées toutes seules de fête en fait. Il y a besoin de personne d'autre et prenez du temps pour vous. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée!